السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي نصحو ليكزامان اللي تحط اليوم د المات الباك سيونس فيزيك. غنبداو بليكزيرسيس 1 على لا géométrie dans l'espace. Alors, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, on considère les points A de coordonnées 0, 0, 2, B, 2, 0, 0 et la sphère S de centre O et de rayon R égale à 2. D'accord. Question 1A. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère. Alors la sphère GLNA de centre O et de rayon 2. Donc l'équation, il y a x moins 0 au carré, donc x au carré, y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré égale 2 au carré, il y a 4. Donc il y a l'équation de la sphère. D'abord, vérifier que les points A et B appartiennent à la sphère. Tout simplement, il faut remplacer par les coordonnées de A et de B dans l'équation. Si l'équation est vérifiée, les points appartiennent à la sphère. Le point A de coordonnées 0, 0, 2, 0 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré, il y a 4, donc appartient à la sphère. Même chose, le point B de 0, 0, 2 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré, il y a 4, donc B appartient à la sphère. Question 2, soit I le milieu du segment AB, déterminer l'intersection du plan OAB. Ok, donc la première étape, j'ai déterminé l'équation du plan. Puisque le plan il est défini par 3 points, je calcule le produit vectoriel OA vectoriel OB. Bon, la formule connue avec la formule. Donc comment on fait? On barre la première ligne et on garde 0, 0, 0, 2. On fait un déterminant fois le vecteur unitaire I. On barre dit 0, 2, 2, 0 fois J avec un moins. Moi, la formule, vous devez la connaître. Plus, je barre la troisième ligne, 0, 2, 0, 0 fois K. Égale 4J. Parce que le déterminant, il va s'annuler. Aussi, il va s'annuler. 0 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 2, c'est 4. Donc, il y a 4J. Donc, le vecteur normal au plan, il est de coordonnées 0, 4, 0. Donc, l'équation du plan, il y a 0 fois x plus 4 fois y plus 0 fois z plus 1 d. Bon, هذا غيمشي وهذا غيمشي غتبقى 4y plus d égale 0. D'abord, pour trouver le d, il faut utiliser un point appartenant au plan. Le point le plus simple, O de coordonnées 0, 0, 0. Si on remplace y par 0, tu as d égale 0. Donc d égale 0, quand tu prends l'équation du plan, il y a 4y égale 0, là, y égale 0. D'abord, ce qu'on va faire pour trouver l'intersection avec la sphère, on va remplacer par y égale à 0. Et maintenant, on va réussir le terme. Donc, je vais x au carré plus z au carré égale à 4. Donc, tout simplement, l'intersection de la sphère ou le plan ou le cercle d'équation x au carré plus z au carré égale 4. Et c'est un cercle de centre O et de rayon 2. On garde bien sûr l'équation du cercle. Voilà. On passe à la question 2b. On nous demande de vérifier que OI scalaire AB égale 0. C'est très simple. Donc déjà, I est le milieu de AB. Et comme on sait que les coordonnées du milieu de AB sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va donner 2 sur 2 égale 1, puis 0 plus 0, c'est sur 2 égale 0. Et 2 sur 2, c'est 1. Pour AB, les coordonnées de AB, c'est 2 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, 0. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Et voilà, produit scalaire 1 fois 2, plus 0 fois 0, plus 1 fois moins 2, ça fait 0. Maintenant, il faut déduire la distance entre O et AB. Comment on va faire? Eh bien, il faut imaginer le schéma. On a AB ici. Ça, c'est le milieu de AB qui est I. On vient de montrer que OI scalaire AB est nul, donc OI est orthogonal à AB.
Donc là, c'est orthogonal. Et donc, la distance entre O et AB, c'est tout simplement OI. Donc voilà, le produit scalaire nous a permis de conclure que la distance coïncide avec OI, puisque c'est orthogonal ici. Donc le projeté orthogonal de O, c'est exactement I. Et donc, la distance entre O et AB est OI. Et pour calculer OI, c'est simple. Alors, on fait la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré qui est racine de 2. Question 3. Vérifiez que le produit vectoriel de AB à M égale à une expression donnée. Pour calculer ça, on fait comme tout à l'heure, en utilisant l'opérateur nabla. Voilà, donc ça fait la formule dont on vient de parler tout à l'heure. On calcule des déterminants, 0 fois moins 2 c'est 0, moins 2 fois moins 2m c'est 2mi, etc. On trouve finalement la formule demandée. Passons maintenant à la question 3b. Vérifier ou bien déduire que mx plus 2y plus mz moins 2m égale à 0 est une équation cartésienne du plan. Pour cela, on va utiliser le produit vectoriel qu'on vient de trouver. Donc le produit vectoriel nous a donné, donc toujours le produit vectoriel, il donne les coordonnées du vecteur normal au plan. Et donc l'équation du plan s'écrit 2mx plus 4 fois y plus 2m fois z plus une constante d qu'il faut chercher. Pour trouver d, on utilise le fait que a appartient au plan. On remplace donc par les coordonnées de a qui sont 0, 0, 2. Et on trouve que, donc là ça fait 0, 0, ça fait 4m plus d égale à 0. Et donc d égale moins 4m. On retourne dans l'équation du plan initial et on trouve cette forme-ci. On remarque qu'on peut simplifier par 2 partout et garder une équation plus simple sous la forme mx plus 2y plus mz moins 2m égale à 0. Et c'est bien la forme qui est demandée. Question C, montrer que la distance entre O et ABN égale à une certaine expression. Pour cela, on utilise la formule traitée dans le cours pour trouver la distance entre un plan et un point. Et voilà, donc une application numérique directe. Bien sûr, M2 et m fois 0 plus 2. Voilà, donc M2M, c'est les coordonnées du vecteur normal. On les tire directement de l'équation du plan. 0, 0, 0, c'est les coordonnées du point O. Et on divise par m au carré plus 2 au carré. Bien sûr, avec une valeur absolue ici, ça fait, donc tous ces termes se simplifient puisqu'ils sont multipliés par 0. On garde la valeur absolue de moins 2m qui est la valeur absolue de 2m qui est 2 fois la valeur absolue de m. Et en bas, m au carré plus m au carré, ça fait 2m au carré plus 2 au carré qui est 4. Et on trouve la formule voulue. On passe à la question 4. Le plan ABM coupe la sphère S suivant un cercle gamma M de rayon R. Montrez que R égale à une certaine expression. Pour cela, il faut toujours essayer de schématiser. Si vous arrivez à imaginer le schéma de la situation, alors l'intuition l'emporte sur le calcul et donc c'est plus facile de répondre. Donc je vais faire un schéma à main levée. Voici ma sphère S, ça c'est mon plan ABM. On me dit ici que ABM coupe la sphère en un cercle oméga M. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer l'intersection ici du plan et de la sphère. C'est un cercle. La distance entre le centre de la sphère et le plan, c'est la distance D qu'on vient de calculer dans la question 3C. Le rayon que je cherche du cercle, c'est ça. Et si vous remarquez, ça, c'est le rayon de la sphère. Et donc, puisque j'ai le rayon, et on vient de calculer D, donc par simple application du théorème de Pythagore dans un triangle droit, je trouve que D au carré plus R au carré égale à 4.
Et donc r au carré égale à 4 moins d au carré. Ça fait 4 plus moins 4m au carré sur 4 plus 2m au carré. Je veux trouver un résultat de cette forme. Donc ici, ce 4, je vais l'écrire sous forme de 2 plus 2. Et ce 2, je vais le faire rentrer dans cette fraction. Alors, je réduis au même dénominateur, ça va faire 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 2m au carré, c'est 4m au carré. Et 4m au carré se simplifie avec moins 4m au carré. Et on reste avec 8 sur 4 plus 2m au carré. Ici, on a une simplification avec 2. Bien sûr, on enlève 2. Et là, on enlève 2, il reste 2. On enlève 2, il reste 4. Donc, le résultat, c'est 2 plus 4 sur 2 plus m au carré. Bien sûr, ça, c'est positif. On peut faire rentrer la racine. Et on trouve que r, c'est la racine de 2 plus 4 sur 2 plus m au carré. Maintenant, déduire que r est entre racine de 2 et 2. Donc déjà, il est évident que r est inférieur à 2 directement parce que 2, c'est la longueur de l'hypoténuse qui est le plus long côté du triangle. Donc automatiquement, r est inférieur à 2. On peut également trouver ça avec Pythagore. R au carré, c'est 4 moins d au carré. Ça, c'est positif. Donc r au carré inférieur à 4. Et donc r inférieur à 2. Pour r supérieur ou égal à racine de 2, on utilise l'expression finale. Alors là, on a racine de 2 plus un terme qui est positif. Donc automatiquement, c'est supérieur à racine de 2. Et voilà pour l'exercice de la géométrie dans l'espace.